Bonjour, Bonjour à toutes et à tous. bonjour à tous. Avant de commencer, on va s'assurer que vous nous entendez bien et vous nous voyez bien. A priori, vous devez voir Paul et moi et aussi l'écran qu'on a partagé. Donc, dites-nous sur la partie chat, vous avez une partie chat sur la partie droite de votre écran pour nous dire si oui ou non vous nous entendez bien. Ça vous permettra aussi de découvrir l'interface sur laquelle vous pourrez poser vos questions. Donc en effet, l'onglet chat en bas à droite. A priori, on devrait être bon. On Ouais. a déjà une dizaine de personnes de connectées. Les autres vont arriver petit à petit. Bon, on va partir du principe que c'est bon, a priori. Bienvenue sur ce webinaire où on va vous parler un petit peu d'Axonote et comment vous pouvez gagner pas mal de temps sur la gestion des dossiers clients en équipant justement vos clients d'un outil très complet et lequel va aussi faciliter en fait la transmission des informations. On verra ensemble plus tard comment tout ça est organisé sur Axonote. Moi, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui parce que ECF, c'est un partenariat qui nous tient vraiment à cœur. En 2023, on était très présents sur beaucoup d'événements ECF. Donc, on a peut-être eu l'occasion de se croiser pendant des ateliers, mais aussi des soirées. Hein. On a pu passer de très bons moments avec vous. Cette année, on fait un petit peu moins de présentiel, un petit peu moins d'événements. C'est une question de disponibilité d'agenda, tout simplement. Mais sinon, on est toujours autant attaché à ce partenariat avec ECF. On va commencer par se présenter peut-être pour ceux qu'on n'aurait pas eu l'occasion de croiser aux événements ECF. Donc moi, je suis Ornella Alibet, je suis chargée de partenariat dans l'équipe accompagnement cabinet chez Axonote. Donc dans l'équipe, on est 5 personnes en tout à suivre les cabinets d'experts comptables. Donc on a une personne qui fait, donc moi, qui fait de la communication, d'événementiel, du marketing. Et puis, il y a aussi 3 autres personnes qui vont vraiment accompagner un peu plus en détail sur les offres dédiées au cabinet pour la profession comptable. Et puis, il y a une personne qui est vraiment dédiée au déploiement de l'outil. Donc, une fois que le pack est pris, cette personne va vraiment accompagner les clients, vos clients, sur l'utilisation d'Axonote directement. Je laisse la parole à Paul pour se présenter aussi. En effet, justement, Paul de Chazot, moi j'interviens également dans l'équipe qui accompagne les experts comptables, plus sur la deuxième partie, donc ceux qui vont faire les démonstrations et accompagner les cabinets dans la compréhension de l'outil avant de mettre en place des relations commerciales pour que vous puissiez ensuite déployer Axonote chez vos clients. Et donc ravi de pouvoir échanger de nouveau avec ECF aujourd'hui. J'espère que cette présentation vous apportera pas mal d'informations et on est évidemment ouvert à toutes les questions, que ce soit pendant la présentation ou à l'issue de la présentation. C'est parti. On va commencer par vous présenter un petit peu Axonote dans les grandes lignes avant d'aller plus en détail dans ce que propose l'outil. Donc, en gros, Axonote, c'est quoi? C'est la gestion d'entreprise en quelques clics. C'est très simplifié. C'est à destination des petites entreprises, donc différents secteurs d'activité confondus. Ce qui est différent avec nous par rapport aux autres outils qui peuvent exister sur le marché, c'est que Axonote existe depuis 10 ans et depuis le début, depuis la première année, c'est vraiment un outil qui est centré entrepreneur. Donc, c'est les besoins de l'entrepreneur qui ont été étudiés et qui sont pris en compte pour le développement de l'outil. Donc, la différence aussi avec certains autres outils, c'est que les utilisateurs, les clients Axonote sont très attachés à l'outil parce que ils reconnaissent l'outil et l'interface et ils se rendent compte que ça leur facilite la vie au quotidien. D'ailleurs, il y a énormément d'avis clients utilisateurs très satisfaits sur Axonote. Ce qui ressort très souvent justement sur l'outil, c'est que c'est très simple. C'est un jeu d'enfant pour le prendre en main, donc la transition, le changement qui peut être parfois un petit peu difficile quand on prend en main un outil, là, il est vraiment facilité sur Axonote.
Ça n'empêche pas que l'outil soit très puissant derrière, avec énormément de fonctionnalités et il est donc très complet. On le verra au fur et à mesure de la présentation aussi. Ça va de la prospection jusqu'à la gestion de projet ou alors la gestion de stock, ce que d'autres outils très simplifiés ne proposent pas forcément. Il est aussi abordable, c'est la différence avec d'autres outils, puisqu'il est pour les petites entreprises. On sait que les petites entreprises n'ont pas énormément de budget pour les outils digitaux. Donc, tout ça, on l'a pris en compte dans l'offre, la proposition qu'on fait avec l'outil Axonote. Donc, vous l'aurez compris, Axonote, aujourd'hui, c'est 10 000 entreprises clientes qui se connectent tous les jours pour gérer leur activité. Ça représente aujourd'hui 80 000 utilisateurs et 1500 cabinets comptables qui se connectent tous les jours pour venir récupérer, paramétrer le plan ou voilà, récupérer en fait les justificatifs automatiquement depuis quelques temps. Important de le préciser aussi, Axonote est basé en France, du support au serveur, tout est vraiment basé en France. Ça, c'est important pour nous. On est très exactement à Toulouse, au sud de la France, et ça nous tient à cœur de travailler pour un produit made in France à 100%. Je pense que j'ai fait le tour niveau présentation, quoique j'aime bien raconter l'histoire de comment a été créé Axonote. En fait, le petit storytelling, puisqu'on est ensemble aujourd'hui pour quelques temps, je prends le temps de vous l'expliquer. Axonote, au tout début, c'est pas un outil qui devait voir le jour en fait. Les deux fondateurs, donc qui s'appellent les Nicolas tous les deux, avaient créé une société de vente de médicaments en ligne, donc un site internet. Et dans le cadre de la gestion de cette activité-là, ils cherchaient un outil un peu simple pour tout centraliser, pour avoir en un seul endroit que ce soit le devis, les échanges qu'il y a eu avec le banquier, avec le prospect, etc. Ils n'ont pas trouvé à l'époque, donc il y a 10 ans, hein, donc ils sont tombés sur Salesforce, ils ont même essayé Sage, je crois, à l'époque. Enfin, c'était vraiment des dinosaures, quelque chose qui n'était pas du tout adapté à une petite équipe de 2-3 personnes. Donc, ce qu'ils ont fait, comme ils sont développeurs de métier, ils ont développé un petit outil en interne, en quelques lignes. Et puis, ils étaient du coup incubés dans un incubateur à Toulouse qui s'appelle l'IoT Valley. Et petit à petit, en fait, les voisins, les autres startups ont entendu parler de cet outil. Et c'est comme ça que ça a pris. Donc, aujourd'hui, il y a 80 000 utilisateurs. C'est pour ça que j'aime raconter l'histoire parce que j'allais dire, elle finit bien, mais c'est pas du tout fini. Et donc, c'est le début de quelque chose d'assez énorme. Voilà pour la petite parenthèse que je referme et je vais laisser Paul continuer avec une question. Tout à fait. On a parlé pas mal d'outils lors de cette introduction. Nous, on voulait savoir un petit peu quels étaient les outils. Déjà, est-ce que vous conseillez des outils à vos clients et quels étaient les outils que vous conseillez? On a justement un petit sondage qui est en train de popper sur votre écran. Alors, tac, tac. Hop. Voilà, donc là on vient de publier le sondage, vous pouvez voter dans l'onglet sondage, tout simplement pour qu'on puisse voir un peu les outils que vous proposez. On pourra échanger aussi par la suite sur ce sujet de pourquoi ces outils et ce qu'ils apportent réellement au cabinet et aux clients. Donc n'hésitez pas à répondre sur le chat, ça permet aussi de créer un peu d'interaction en direct et pas que vous soyez passif sur cette présentation justement et d'impliquer tout le monde. Donc, je vais vous laisser répondre aux différentes questions. Mais pour continuer sur la présentation, on va voir concrètement comment nous, l'outil Axonote, permet d'accompagner vos clients et faciliter leur gestion d'entreprise et comment, côté cabinet, ça va vous permettre de gagner du temps sur la gestion des dossiers, notamment au niveau de la récupération des écritures. Donc, on va voir la gestion de la relation client, la partie CRM qui avait un vrai plus dans Axonote et qui n'est pas forcément présente dans les autres outils, le cycle du devis jusqu'à la facturation avec l'objectif d'automatiser au maximum toutes ces tâches chronophages, la gestion des dépenses, on va le voir plus en détail notamment avec le système d'OCR, et enfin, on parlait tout à l'heure, la liaison native avec vos outils de production pour que vous puissiez récupérer automatiquement et directement toutes les écritures et les justificatifs au format de votre outil de production. Sans plus attendre, Ornella va nous parler de la partie gestion de la relation client et pourquoi est-ce que c'est important pour vos clients justement. Tout à fait. Donc ici, on va vraiment parler de comment Axonote facilite la gestion de la relation client, donc ce qu'on appelle aussi parfois CRM.
ce qui est pas vrai, enfin ce qui est pas forcément nommé pareil, mais c'est ce qu'on entend par CRM sur Axonote. Donc avant de vous présenter ce qui est possible sur l'outil, il faut savoir que donc les entrepreneurs passeraient près de 140 jours par an, donc ce qui est énorme, sur la gestion administrative de leur entreprise. C'est toutes ces informations-là et c'est dans ce contexte-là que, en fait, les fonctionnalités d'Axonote ont été développées, toujours pour répondre à une problématique rencontrée par les entrepreneurs. Et ça, c'en est une énorme, puisque tout ce temps-là n'est pas consacré à la prospection, à faire du business et entrer du chiffre, ce qui est essentiel. Bon, je ne vais pas vous l'apprendre, puisque vous êtes expert comptable, mais ce qui est essentiel pour que l'activité soit pérenne. Donc, ce qu'on a fait sur Axonote, c'est qu'on a essayé de faciliter toute cette partie CRM et centralisation des informations. Donc, la première chose, c'est tout simplement la possibilité sur Axonote de lier LinkedIn, puisque LinkedIn, aujourd'hui, c'est une plateforme sur laquelle on peut faire énormément de prospection et c'est un vrai outil qui aide dans cette démarche-là. Donc, une extension existe entre LinkedIn et Axonote. Donc, il suffit de faire la liaison en quelques clics et puis la fiche client va être créée selon le profil LinkedIn et on peut aussi remonter les messages, les échanges qu'on a sur LinkedIn directement sur la fiche client Axonote. Comme ça, on retrouve vraiment toutes les informations sur un seul et même outil qui sera donc Axonote. On va aussi pouvoir centraliser les données, c'est-à-dire synchroniser sa boîte mail, mais aussi son agenda avec Axonote. Ça, c'est génial parce que du coup, une fois que la synchro est faite, pareil, c'est vraiment en quelques clics, c'est toujours un jeu d'enfant. Une fois que la synchro est faite, si vous envoyez un mail depuis, enfin, si le client envoie un mail depuis sa boîte mail, eh bien, l'échange va remonter sur Axonote et on aura toujours le dernier échange qui apparaîtra sur la fiche client. Ça, ça peut paraître être des détails, mais en fait, au quotidien, dans la gestion, c'est super important, puisque typiquement, on est une équipe de 5-6 personnes. Mon collègue est en congé, j'ai envie de voir le dernier échange qu'il a eu avec ce prospect ou ce client. Le réflexe, c'est juste d'aller sur Axonote, on retrouve tous les échanges, ainsi que, du coup, on le verra plus tard, les devis, les factures, les paiements, etc. On va vraiment tout centraliser sur un seul et même outil et gagner du coup énormément de temps pour le client final. On aura aussi sur Axonote le dernier, donc c'est le cycle de prospection. Ça, c'est vraiment le pipe commercial qui va permettre à vos clients, en un coup d'œil, de voir un petit peu où ils en sont au niveau de leur gestion de portefeuille client. Est-ce qu'il y a des affaires qui sont sur le point d'être signées? Qu'est-ce qui va tomber comme trésor aussi dans les mois à venir? Donc tout ça, c'est des informations vraiment très importantes et on va pouvoir remplir chaque opportunité avec des indicateurs clés. Donc, j'estime à 80% que je vais signer cette affaire parce que c'est plutôt urgent, parce que j'ai eu un bon feeling avec le prospect, parce que mon offre lui correspond, etc., etc. C'est vraiment très, très complet. On passe un petit peu de temps à vous expliquer cette partie-là vraiment pour votre client, pour que vous compreniez bien que Axonote, ça va être important pour vous puisque vous allez en un clic récupérer tous leurs justificatifs, mais aussi vous conseiller un outil vraiment très complet et très qualitatif à vos clients et ça fait de la différence entre la valeur perçue pour le client final. En effet, pour compléter ce que dit Ornella, il est important de vous positionner et de proposer les bons outils aux clients en fonction vraiment de leurs besoins d'utilisation. Vous avez cité pas mal d'outils sur le chat, notamment du Meg, du Time ou encore du Axonote. Il faut savoir que nous, la plus-value qu'on a par rapport à ces outils-là, c'est justement cette partie en plus, notamment la partie CRM qui va permettre à vos clients de gérer leurs relations clients. On n'est pas juste un outil de pré-comptabilité, on fait aussi toute la gestion d'entreprise. On en a parlé en introduction avec de la gestion de stock, de la gestion de projet et notamment cette partie CRM qui concerne quasiment 80% des entreprises à l'heure actuelle qui ont des clients forcément pour bien les suivre. La suite logique de la gestion de la relation client, c'est le processus de vente. Donc nous, on a toute la partie du devis jusqu'à la facturation, notamment avec la facturation récurrente. L'idée, c'est d'automatiser au maximum ces tâches chronophages. Encore une fois, on l'a dit en introduction en parlant du storytelling d'Axonote, l'essence même d'Axonote, c'est de faciliter la vie des entrepreneurs. Donc nous, on se dit penser par des entrepreneurs pour des entrepreneurs, parce qu'on sait très bien que quand on gère une entreprise, surtout quand on est seul dans une TPE, on a plusieurs casquettes. Et donc l'idée, c'est de gagner du temps sur toutes les tâches chronophages, notamment le cycle du devis jusqu'à la facturation. Concrètement, comment ça fonctionne? On va pouvoir très simplement créer des devis à l'image de son entreprise. Le devis, je vais pouvoir le partager à mon client de manière dématérialisée pour qu'il puisse le consulter en ligne. Je suis alerté, notamment quand il le consulte en ligne. Et en plus de ça, je vais pouvoir lui proposer la signature électronique.
Le client, lui, pour récupérer les documents, il se connecte sur une interface qui est aux couleurs de mon entreprise et qui va lui permettre de récupérer tous les documents que je lui ai envoyés. Donc là, on va faciliter l'expérience du client, faciliter le temps de traitement aussi du devis, parce que mon client, il reçoit son devis en ligne, il n'a pas besoin de l'imprimer, de le signer, de le scanner, de me l'envoyer. En un clic, il le signe et dans tous les cas, il peut le consulter quand il le souhaite depuis l'interface. Et cette interface, elle donne aussi un côté professionnel à l'entreprise, puisqu'elle est à la couleur de l'entreprise et tous ses clients peuvent s'y connecter. Ensuite, en un clic, on va pouvoir là aussi transformer ce devis en facture pour pouvoir ensuite envoyer de la même façon la facture de manière dématérialisée au client pour qu'il puisse la consulter en ligne et également la payer de manière dématérialisée. Donc la payer soit par carte bancaire avec Stripe, soit par prélèvement mandat SEPA, notamment avec GoCardless, via virement ou via PayPal. Donc là, encore une fois, on va réduire le temps de traitement de la facture, faciliter l'expérience du client final parce qu'en un clic, il peut faire son paiement. Et derrière, moi, ma facture, je sais qu'elle a été enregistrée comme payée. On le disait tout à l'heure, on a aussi le système de facture récurrente. Donc c'est par exemple si vos clients font de la facturation type abonnement, eh bien ils peuvent mettre en place ce système de récurrence. Un exemple qui va vous parler très concrètement, on a pas mal de cabinets qui utilisent aussi Axonote pour leur gestion interne. On n'a pas axé la présentation là-dessus, mais il faut savoir qu'il y a des cabinets qui nous utilisent pour la gestion interne, que ce soit pour suivre les dossiers comme on l'a vu dans la partie CRM, mais également pour faire la facturation au forfait avec tous les mois un plan de facturation et un prélèvement automatique, notamment avec GoCardless. Donc voilà pour vous présenter un petit peu jusqu'où on va sur la partie facturation. Et enfin, on a tout un système de relance automatique des impayés, puisque la trésorerie, c'est le nerf de la guerre, donc le suivi des impayés, c'est aussi très important. Donc, on a un système d'alerte où, si à date d'échéance, la facture n'est pas enregistrée comme payée, là, on peut mettre en place un système de relance automatique. Donc là aussi, c'est pour réduire certains risques et faciliter ma vie d'entrepreneur, réduire un petit peu toute cette charge mentale autour de cette facturation en automatisant, comme je le disais, toutes ces petites tâches qui peuvent être automatisables. En effet, comme tu disais tout à l'heure, c'est peut-être des éléments de détail, mais au final, ça a son importance quand on regarde le temps passé et le temps perdu par les entrepreneurs sur la gestion administrative ou la gestion commerciale, par exemple. Et enfin, on a aussi la partie gestion des dépenses et le système de rapprochement bancaire. Je te laisse nous en dire un peu plus, en est là. Yes, avec plaisir. Donc effectivement, sur Axonote, on a parlé de toute la partie argent entrant, du coup, avec les factures clients, mais on va aussi gérer l'argent sortant, puisque comme ça, on aura une vue d'ensemble en tant qu'entrepreneur et petite entreprise de tout ce qui se passe niveau trésor au niveau d'Axonote et de la gestion d'entreprise. Donc sur Axonote, il sera possible d'ajouter des justificatifs fournisseurs de différentes façons. Donc il y a un OCR qui existe sur Axonote. Donc quand Axonote est utilisé en ligne, donc c'est un outil en ligne, hein, d'ailleurs on l'a pas précisé, mais il suffit d'avoir une connexion internet, se connecter, voilà, on a accès à toutes les fonctionnalités d'Axonote. Il n'y a rien à installer sur le PC. Donc avec ce système d'OCR, on peut tout simplement glisser une facture fournisseur PDF et le scan sera fait et la dépense sera automatiquement renseignée sur Axonote. L'OCR est très puissant, hein. J'ai pas de pourcentage à donner, mais il y a très peu d'erreurs et c'est une fonctionnalité qui est quand même très appréciée de la part des utilisateurs parce qu'ils gagnent du temps. Donc à partir du moment où on fait gagner du temps à une petite boîte, ils adorent, ce qu'on peut comprendre. Axonote existe aussi sur mobile, ça on l'a pas dit, mais c'est génial parce que du coup on peut avoir sa gestion d'entreprise dans sa poche, en fait, dans son portable, et ça va aussi être hyper intéressant au niveau de la gestion des notes de frais. Donc, s'il y a des commerciaux, par exemple, dans la petite boîte, dans vos clients, si vous avez des clients en tête, ils vont tout simplement pouvoir prendre en photo le justificatif et de la même façon, ça va entrer soit en note de frais sur Axonote, soit en dépenses classiques sur l'outil. Ce qui va être très intéressant aussi et assez puissant, comme on peut connecter sur Axonote son compte bancaire, donc c'est simplement quelques étapes à suivre pour paramétrer ça. Et nous, on ne fait que dupliquer les lignes bancaires sur Axonote, donc on récupère vraiment ce que la banque envoie. Comme cette connexion bancaire existe, on va pouvoir régler ses fournisseurs directement depuis Axonote. Donc là aussi, on gagne du temps. C'est toujours la même philosophie, on garde la même interface, on centralise toutes les informations. Le client, il n'est pas obligé d'aller sur son application de compte bancaire pour aller faire un virement, etc. On gagne du temps et c'est hyper précieux. On peut sélectionner plusieurs factures fournisseurs en même temps et du coup les régler en un clic directement depuis l'outil. Donc ça, c'est aussi très, très puissant.
On l'a dit, du coup, on va pouvoir connecter les lignes bancaires en temps réel. On aura tout l'argent sortant et entrant sur Axonote et on pourra venir matcher au fur et à mesure les lignes pour faire le lettrage et suivre ce paiement-là. Donc ça, c'est l'entrepreneur qui va le faire puisque il aura cette interface-là de son côté. Et puis vous, de votre côté, avec le portail comptable, Paul en parlera juste après, vous allez pouvoir récupérer toutes ces informations-là directement en autonomie, donc par rapport à ce que fait votre client de son côté sur son interface dédiée. En effet, pour poursuivre ce que tu étais en train de dire, comme on le disait, Axonote a été pensé par des entrepreneurs pour des entrepreneurs, donc on a essayé de répondre à toutes les problématiques que pouvaient rencontrer les gestionnaires d'entreprise au quotidien, mais évidemment, on a aussi pensé à la liaison avec les outils de production et notamment la relation entre le cabinet et son client, puisque c'est très important de pouvoir, de votre côté, récupérer très simplement toutes les données comptables de votre client pour ensuite faire la comptabilité générale. Donc, on a développé notamment le portail comptable, qui est une interface sur laquelle votre client va pouvoir vous inviter. Et concrètement, sur cette interface, vous allez pouvoir retrouver en temps réel les écritures de votre client, que ce soit les écritures d'achat, les écritures de vente, puisque dès lors que votre client va créer une facture dans Axonote ou enregistrer une dépense qu'on vient de vous le présenter, automatiquement, ça va remonter dans le portail comptable. Donc cette interface, elle va vous permettre d'une part de venir paramétrer la comptabilité de votre client avec la possibilité d'importer directement le plan comptable, de venir paramétrer les codes tiers, les codes de taxes, les codes produits également, pour que dès lors que votre client génère une entrée dans son Axonote, ça impute automatiquement tous les codes qui ont été paramétrés. Et enfin, vous allez pouvoir directement connecter votre outil de production. Donc là, on a une liste non exhaustive à l'écran pour que derrière, dès lors que la connexion est effective, les écritures et les justificatifs remontent automatiquement sur l'outil de production. Donc, on a du MyUnisoft, du ACD, du Quadra, du Income, du CJ de Loop, du Pennylane aussi. Donc voilà, on met en place d'ailleurs des développements assez récurrents. Tous les mois, on a un nouvel outil qui est connecté. Encore une fois, pour faciliter la liaison entre votre client et le cabinet et que chacun puisse gagner du temps des deux côtés. Donc voilà pourquoi pour nous c'était important de vous présenter vraiment tout cette partie-là d'Axonote. On a fait vraiment un focus sur la partie pré-comptabilité et CRM. Encore une fois, il ne faut pas oublier que ce n'est pas les seules fonctionnalités d'Axonote et c'est aussi ce qui nous différencie par rapport aux autres outils, c'est ce côté complet. La gestion de stock aussi, on n'en a pas forcément parlé dans la présentation, mais si vous avez des clients qui ont de la gestion de stock, c'est très difficile de trouver des outils soit simples d'utilisation, soit abordables. Et nous, on a le tout en un. On va vous en parler par la suite de cette tarification, mais on a un système de tout en un où toutes les fonctionnalités sont comprises. Il n'y a pas de surcoût pour utiliser la partie CRM et la partie facturation, par exemple. Donc, le maître mot de tout ce qu'on vient de vous présenter, c'est vraiment l'objectif de centraliser au maximum la donnée, notamment via la partie CRM, centralisation des échanges, retrouver en un clic les informations des clients, automatiser toutes les tâches chronophages, notamment avec l'envoi de factures récurrentes, le paiement en ligne, la signature électronique, et s'organiser, notamment savoir concrètement où on en est avec un prospect ou un client pour bien le suivre jusqu'à la fin de son cycle ou jusqu'à la prochaine affaire. Donc voilà un petit peu les maîtres mots de l'outil Axonote. J'espère que c'était assez clair pour vous, que ça peut aussi vous permettre de découvrir d'autres solutions plus complètes et qui pourraient répondre aux besoins de vos clients. Encore une fois, c'est important, on le répète, mais il faut aussi vous positionner à la place de votre client et se demander quels sont les outils dont mon client a réellement besoin. Et au lieu de lui proposer 4-5 outils différents, pensez qu'il existe des outils tout en un. Et enfin, on voulait terminer cette présentation sur une partie FactureX, puisque évidemment c'est toujours dans l'air du temps. On va pas vous refaire une présentation de qu'est-ce que FactureX. Je pense que vous avez suffisamment eu d'informations sur ce sujet-là. On voulait juste vous présenter le positionnement d'Axonote dans cette nouvelle législation. Donc, comme le disait Ornella, Axonote, ça fait près d'une dizaine d'années que ça existe. Et depuis toujours, on a un outil de facturation électronique. C'est-à-dire que cette brique de facturation dématérialisée, on l'a déjà inclus dans Axonote. C'est quelque chose qu'on maîtrise parfaitement, qu'on développe au quotidien pour essayer de le perfectionner, de l'automatiser au maximum. Donc, parmi ces fonctionnalités, on a l'édition et l'émission de factures électroniques, évidemment, le tracking de consultation, le paiement en ligne, le suivi à la relance des impayés et ce système d'archivage. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? On va le voir plus en détail par la suite, mais ça va nous permettre de déterminer pourquoi est-ce que Axonote se positionne de telle façon dans la facturation électronique. Justement, en parlant de notre positionnement, concrètement, nous, on a fait le choix pour l'instant de se positionner en tant qu'opérateur de dématérialisation qui sera connecté à la PPF forcément et peut-être à un PDP si on y trouve un intérêt.
Rappelez-vous ce que je vous disais tout à l'heure, la partie facturation dématérialisée, c'est quelque chose qu'on maîtrise déjà. Donc, pourquoi est-ce qu'on n'est pas PDP? Parce que en fait, pourquoi est-ce qu'on passe pas forcément par une PDP? Parce que les fonctionnalités avantageuses de la facturation électronique, on les intègre déjà, encore une fois. Notre objectif, c'est également qu'il n'y ait pas de surcoût dans l'utilisation pour nos clients, que ça reste le plus simple d'utilisation possible. Et enfin, on l'a dit, quels sont les avantages d'Axonote dans tout ça? C'est les fonctionnalités qu'on peut proposer, que ce soit autour de la facturation, mais également autour de toute la partie gestion d'entreprise, CRM, la partie SAV, la partie marketing, gestion de stock. Ce côté assez simple d'utilisation, on est là à utiliser le mot jeu d'enfant, c'est vrai, l'idée, c'est que vous puissiez, même si vous n'avez pas forcément d'appétence sur les outils digitaux, facilement gérer l'entreprise, facilement utiliser Axonote. Et enfin, on a une équipe totalement dédiée, notamment auprès des cabinets, que ce soit pour vous accompagner, vous, dans le paramétrage de l'outil, ou vous accompagner, vous et vos clients, notamment dans la prise en main de l'outil, ou vous accompagner dans le déploiement de l'outil auprès de vos clients. Donc voilà ce que propose Axonote, c'est vraiment ce côté complet et cet accompagnement assez de proximité, on peut le dire, où on a vraiment des équipes dédiées. Par exemple, là, on a deux collègues qui partent la semaine prochaine vers Poitiers pour faire un accompagnement auprès d'un cabinet qui va déployer 50 comptes Axonote, et l'équipe Axonote va aider le cabinet à présenter l'outil à ses clients. Chez eux, au cabinet. Donc, c'est vrai que c'est très apprécié puisque c'est bien d'avoir des outils digitaux, mais c'est bien aussi d'avoir ce relationnel. Donc, pour nous, c'est super important et on met en place, du coup, on prévoit le planning en fonction aussi du timing du cabinet puisqu'on comprend que vous ayez des priorités. Donc, on s'adapte complètement par rapport à ça. Exactement. Et pour terminer, un seul mot à retenir pour vous aider à y voir plus clair dans la jungle de la facturation électronique. En fait, le principal sujet, c'est quels sont les besoins fonctionnels de mon client et quel outil va pouvoir répondre aux besoins fonctionnels de mon client et me permettra aussi, en tant que cabinet, de récupérer facilement de la donnée et de gagner du temps sur la gestion du dossier. Voilà pour conclure ce qu'on voulait vous dire sur la partie facturation électronique par rapport à Axonote et de manière aussi générale sur l'outil Axonote. On a encore un peu de temps. Avant de passer aux questions, justement, on a parlé un peu de l'accompagnement qu'on proposait au cabinet. On a des offres aussi pour les cabinets où on a une offre revendeur. Donc là, on commence à partir de 5 € par mois par dossier. Comme je disais, ça comprend aussi toutes les équipes d'accompagnement qui vont pouvoir vous aider, vous, à déployer Axonote chez vos clients. Et on a aussi une contrepartie de notre côté qui est la mise en avant de votre cabinet auprès de notre communauté, parce qu'on a pas mal de clients qui nous contactent parce qu'ils cherchent des cabinets partenaires, et donc nous, on peut faire des mises en avant de votre cabinet auprès de nos clients. Donc, c'est vraiment un côté assez, entre guillemets, collaboratif, puisque si vous déployez Axonote chez vos clients, nous, on va aussi vous apporter de la visibilité et de potentiels clients. Voilà pour la partie présentation. On a quelques questions, donc on va pouvoir passer aussi aux questions. N'hésitez pas à poser vos questions directement sur l'onglet questions, comme ça on pourra les épingler en direct, ou sur l'onglet chat. Le plus simple étant, encore une fois, sur l'onglet questions. Je crois qu'il y avait une question de com, c'est ça? Oui. Effectivement, comme hello com, est-il possible de voir rapidement à quoi ressemble l'interface compta? Très bonne question, très bonne remarque. C'est vrai que on a du mal parfois à jauger jusqu'où on peut aller dans la présentation parce qu'on ne veut pas vous submerger d'informations, mais j'adore quand on nous pose ce genre de questions parce que j'adore montrer l'interface. Donc ici, on est côté utilisateur, donc votre client, c'est l'interface qu'il va avoir. Votre client va justement vous inviter à venir sur son portail comptable. Il va venir ici, comptable, noter votre adresse mail, et puis vous allez recevoir une invitation gratuitement à venir sur le portail comptable. Donc ça, c'est vraiment l'interface compta que vous avez de votre côté, et c'est ici que vous allez donc pouvoir paramétrer, comme le disait Paul, que ce soit les codes de TVA, de taxes, le plan comptable. Ici, vous allez pouvoir tout simplement, c'est un jeu d'enfant, vous pouvez renommer, vous pouvez le faire en masse aussi via le bouton en haut à droite, supprimer des lignes si vous en avez besoin, et vraiment paramétrer tout ça dès le début. Comme ça, votre client part sur une bonne base, et vous avez de bonnes bases aussi pour les exports qui vont suivre après, ou la connexion automatique quand vous allez récupérer toutes ces pièces. Vous pouvez aussi, sur cette partie-là, dans la partie liste, paramétrer des codes tiers de clients, par exemple. Vous allez retrouver toute la base de données de votre client, et aussi
dans la partie fournisseur. Au niveau des intégrations, c'est ici que ça va se passer. Donc, il y a un onglet intégration. Vous pouvez ici donc choisir l'outil comptable sur lequel vous êtes, enfin l'outil de prod, et vous avez juste à le sélectionner et puis quelques étapes de connexion à faire pour que la connexion se fasse automatiquement. Et donc ici, vous retrouvez toutes les ventes, toutes les dépenses de votre client. Alors ici, c'est un compte démo, donc on va peut-être avoir des lignes en 2023. Donc ça ressemble à ça sur Axonote. Est-ce que comme ça vous convient ou vous vouliez voir quelque chose en particulier peut-être? Alors en attendant, du coup, on peut passer. C'est tout bon. Parfait. Ok, super, merci. Agnès qui nous demande, est-ce qu'une liaison est possible avec Sage? Je te pose la question, Paul. Alors, actuellement, on n'a pas encore de liaison native avec Sage, c'est en discussion, mais la parade à tout ça, c'est si par exemple l'outil n'est pas encore lié nativement, la possibilité de venir paramétrer des exports au format de votre outil de production. Donc, vous allez pouvoir paramétrer l'export des ventes en agençant, déjà en choisissant votre outil. Et en plus de ça, vous allez pouvoir ensuite agencer les champs si jamais il faut faire un réajustement. Donc certes, c'est moins simple et moins rapide que via la liaison native, mais ça vous permet, quand vous souhaitez, de venir récupérer les écritures, là aussi au format de votre outil de production, puisque comme vous l'a montré Ornella, quand vous allez dans le journal de vente, vous sélectionnez le critère de date et derrière vous exportez en un clic les justificatifs et les écritures. Voilà, donc pour être bien sûr d'être clair sur cette partie-là, on est aujourd'hui connecté à certains outils de production directement par API. Donc, il y a juste une connexion à faire et puis vous n'avez plus rien à faire. Automatiquement, ça remonte sur votre outil de prod. Donc, la liste de ces outils avec lesquels on est connecté par API, c'est MyUnisoft, ACD, Pennyline aussi. Ouais, Pennyline, il y a du CJDloop. CJDloop. Il y a du... Quadra. Il y a du Quadra aussi. Il y en a tellement que. Ouais, c'est ça. Mais Sage n'en fait pas partie. C'est pour ça que Paul, précisait cette partie-là. La plupart des outils sont connectés par API, mais pas tous pour l'instant. Sage Génération Expert, si je dis pas de bêtises, et devrait être mis en place avant le début de l'été. Et justement, c'était pour répondre aussi à la question de Justine. Donc, dites-nous, Justine, si c'est assez clair pour vous. En fait, ça va dépendre tout simplement de l'outil de production que vous utilisez. Si vous voulez nous le partager, on pourra vous répondre plus concrètement. Alors, comme qui demande si le cabinet peut faire du rapprochement bancaire ou c'est uniquement le client. C'est une bonne question. Il faut savoir que on est en train d'améliorer quotidiennement ce portail comptable pour pouvoir faciliter ou encore directement la relation entre le cabinet et le client. À l'heure actuelle, on ne peut pas faire de rapprochement bancaire depuis le portail comptable, mais vous pouvez tout de même avoir un accès sur le compte de votre client pour venir, si vous le souhaitez, mettre en place le rapprochement bancaire. Mais par contre, comme je disais, on essaie de développer cet aspect collaboratif sur le portail comptable avec, par exemple, la possibilité depuis le portail comptable pour le cabinet de modifier une dépense parce qu'elle a été mal enregistrée. Ce que vous présente Ornella à présent, c'est la partie rapprochement bancaire qui vous permet, en quelques clics, de venir rapprocher une ligne bancaire à une vente ou un achat dans Axonote. Donc ça, c'est côté utilisateur, mais effectivement, comme tu le disais, certains comptables ont accès à cette partie-là. Donc, tout dépend de l'organisation après avec votre client aussi, mais c'est possible. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'on a bien répondu à vos questions? N'hésitez pas, on a un petit peu de temps, donc on peut prendre ce temps-là. S'il y avait des points peut-être pas trop clairs pendant la présentation, ce qui peut arriver, on peut revenir dessus. Sur certaines fonctionnalités. J'aime bien montrer l'interface client aussi parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de ce qui est possible de faire. Mais par exemple, ici, si on vient sur une fiche client, ce qui va être intéressant, c'est de voir un petit peu comment c'est structuré. Donc ici, on a le nom du prospect ou du client, on a toutes les informations essentielles, donc l'adresse, on peut avoir différentes adresses de livraison, de facturation, on a les contacts, quelle personne travaille dans cette société, et puis ici on a toute l'activité en fait qu'on peut venir ranger par échange, par favori, ici par exemple. J'en ai pas sous la main, donc par exemple je peux mettre cet échange en favori et puis classer ici par favori d'échange. Et puis surtout j'ai la partie devis, commande et facture. Donc voilà à quoi peut ressembler un devis sur Axonote. Et puis en un clic en fait je peux tout simplement faire la facture depuis le devis ici.
Et toujours, ce qu'on disait, c'est qu'on reste toujours sur l'interface pour venir suivre ce projet, cette affaire et venir envoyer par mail, du coup, par exemple, cette facture à notre client en tant que TPE. Ce qui est intéressant aussi, on en a parlé rapidement, mais par exemple, votre client, quand il va être sur Axonote et gérer toute cette partie-là, il va envoyer ce mail-là typiquement à son client à lui. Donc ici, nous, on ne joint pas la facture PDF au mail, mais c'est un lien traqué. Donc votre client va savoir exactement si son client à lui a cliqué sur le lien, combien de temps il a passé dessus. Toutes ces informations sont vraiment essentielles pour lui, pour le relancer à temps, pour savoir s'il a vu et avoir un suivi beaucoup plus qualitatif. Donc c'est vraiment pensé, voilà, c'est des petits détails pour vous montrer que l'outil, c'est vraiment pensé pour le gestionnaire d'entreprise, de petites entreprises, de tout secteur d'activité. Donc voilà. Est-ce qu'il y a eu d'autres questions entre-temps? J'ai pas l'impression. Dites-nous si tout est bon. Sinon, ce que je voulais aussi vous envoyer, très important, même si aujourd'hui on a pas mal parlé de l'outil et de ce qu'on propose comme offre, donc des offres cabinet qui sont beaucoup plus intéressants que les offres tarifs publics d'Axonote, vos clients vont vraiment avoir ce sentiment de privilégier de venir sur Axonote de votre part, puisque le tarif est beaucoup plus intéressant. Ce que je vous propose, moi, comme prochaine étape, c'est vraiment de prendre un rendez-vous avec l'équipe accompagnement Axonote. Comme ça, on peut parler directement entre le cabinet et Axonote et voir par rapport à votre cabinet spécifique ce qu'on peut mettre en place, puisque différentes choses existent et en fonction aussi de vos problématiques, on peut imaginer différentes actions. Donc là, je viens de vous envoyer un lien. Vous pouvez cliquer dessus et en fonction de vos disponibilités, prendre rendez-vous avec l'équipe pour qu'on ait cet échange et qu'on aille un peu plus loin sur Axonote. On va attendre encore une minute ou deux, voir s'il y a d'autres questions. En tout cas, c'était un plaisir pour nous d'échanger avec vous, de vous présenter un petit peu ce qu'on proposait chez Axonote. Et au plaisir donc de poursuivre ces échanges si ça vous intéresse. N'hésitez pas. Alors, je vois que certains sont en train de taper. Merci Com, merci pour la participation et on espère à très bientôt. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais on sera présent aux universités d'été à Paris en septembre, mi-septembre, et évidemment on sera aussi présent au congrès national en octobre à Marseille. On espère qu'il fera beau, mais pas trop chaud. Merci à tous, merci encore, très vite. Merci, très bonne journée, à bientôt. Au revoir. Est-ce que... Ah oui.